D'abord, et je pense qu'on dit un peu la même chose, donc les systèmes ADAS sont existants. On les voit et ils sont omniprésents. Ils sont faits pour éviter les accidents et on a vu que les systèmes même peuvent faire pour quels qu'ils sont construits. On a des différents systèmes, et on a le emergency braking, cruise control, active cruise control, city safe, traffic recognition. On a les différents systèmes qui sont existants. Et de plus en plus, on voit qu'on est en train de faire la fusion des différents systèmes parce qu'il peut parler l'un avec les autres. Il y a encore un peu de boulot à faire là-dessus. Et ce sont les systèmes qui vont nous amener vers l'automobile autonome. Ça, on sait. Donc, en principe, la majorité de la technologie, d'après nous, existe. Maintenant, pour nous, on est en Belron, donc on est un joueur dans l'aftermarket. Ça nous pose des problèmes parce que la majorité de ces systèmes sont montés sur le pare-brise. Et on sait pourquoi, parce que la visibilité est la meilleure. Quand on va enlever le pare-brise, on va remplacer le pare-brise, et on sait que la calibration est nécessaire pour garantir la même fonctionnalité qu'avant. Parce que, on est certain, s'il y a une moindre déviation là-dessus, les caméras ne vont plus faire leur boulot comme c'est prévu. Donc, c'est pour ça que même les marques, les constructeurs disent qu'après qu'on a enlevé le pare-brise, il faut recalibrer pour faire squat qui sont dans exactement la même position qu'avant. Voilà, maintenant pour un joueur dans l'aftermarket, il faut bien voir qu'on a les compétences, qu'on a les outils. Et je dois dire qu'en Belron, maintenant on travaille déjà 2 ans là-dessus, on a commencé. Il n'y a pas grand-chose. Et quand tu voudras chercher les infos, comment calibrer, quand calibrer, avec quel outil, il n'y avait presque rien. Parce qu'on n'avait pas vraiment pensé à l'aftermarket. C'est pour ça que nous autres, au sein de Belron Technical, on s'est mis à 100% là-dessus pour avoir l'expertise et la connaissance. Parce que même, je dois dire, même les constructeurs et les garagistes, eux, ils ne savent pas vraiment quoi faire en termes d'aftermarket. C'est pour ça qu'on s'est mis en contact avec des joueurs dans l'aftermarket, et notamment avec Bosch et la Goodman, qui peuvent nous fournir une solution pour calibration multimarque. Et ça, c'est important, parce que presque chaque marque, maintenant, commence à introduire des caméras. Et moi, je viens de l'Europe, et de plus en plus, je vois qu'il y a des marques qui vont introduire les caméras comme un standard avec leurs nouvelles voitures. Et ça, c'est la plus grosse différence. Il y a 1 an, 2 ans, il fallait payer. Ça coûte assez cher. Donc maintenant, de plus en plus, parce qu'on parle de sécurité, ça on a déjà compris, on parle de sécurité, les marques veulent se distinguer des autres marques ou veulent être compétitifs et ils vont offrir à leurs clients, sous le prétexte de la sécurité routière, des caméras standards. Par exemple, le nouveau Audi A4 qui vient d'être lancé au mois de novembre, je pense. Voilà, le caméra est standard et ça veut dire que chaque Audi qu'on va remplacer le pare-brise, on doit le calibrer. Donc voilà, on s'est mis d'accord, on a investi et jusqu'à maintenant au sein de Belron, je peux dire qu'on a beaucoup de connaissances et sur un plan mondialement, on est en train de calibrer les voitures d'Australie, en Europe, en Amérique du Nord et les autres pays.
La question était en 2020, est-ce qu'on va avoir des voitures autonomes? Parce qu'on on va visiter pas mal des séminaires, tu as des différentes visions là-dessus. Personnellement, moi-même, j'ai fait une présentation avant, 2020, je pense que c'est un peu vite. Hein. Les systèmes sont là et je pense techniquement, ils vont développer les solutions. Personnellement, moi, je pense que le grand public n'est pas prêt pour ça. Et ça prend du temps pour changer le mind. Et plutôt, d'après ce que j'ai entendu dans les différents séminaires, l'année 2035, donc on va décaler d'une dizaine, quinzaine d'années, sera plus réaliste d'après moi. On a vu aussi pour les voitures électriques, ça a pris du temps aussi. Et jusque maintenant, on n'est pas au niveau de nombre de voitures qui sont déjà sur les routes. Donc, ça va venir, là je suis sûr, mais de prime part, ça va encore durer un peu plus de temps. Entre-temps, je pense que chaque voiture sera équipée d'une caméra et que la sécurité, marginalement, va s'améliorer parce que le plus de caméras qu'on a, le plus de sécurité qu'on a sur nos routes. OK? Merci beaucoup.